Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous donne rendez-vous avec l'architecte Francis Metzger pour vous parler de la rénovation de la gare centrale de Bruxelles. On va vous parler également de la rénovation de ce couloir et on le retrouve directement pour parler rénovation, anecdotes, mais également urbanisme. Bonjour Francis. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Ce couloir, il mène où en fait? De la gare? Absolument, il passe de la gare au métro, couloir qui a été inauguré dans les années 60 et la gare, elle, se termine en 52. Donc c'est une œuvre qui vient juste après l'inauguration de la gare. C'est ça, parce que je suppose que le métro qui est derrière nous n'était pas encore réalisé. Et donc c'est un ajout, c'était prévu dans les plans de départ de la gare? Alors pas du tout, parce qu'Horta il dessine des gares depuis le début du siècle, donc il n'y avait pas de métro à ce moment-là. Et c'est Maxime Brinfo qui va terminer la gare. Il faut savoir qu'Horta meurt en 47, oui, que la gare est inaugurée en 52 et que c'est Maxime Brinfo qui inaugure la gare. Et donc cette partie complémentaire est peut-être tout à fait attribuée à Maxime Brinfo, qui est un disciple, qui est un ancien travailleur de l'atelier d'Horta. Oui. Et c'est confirmé par Maxime Brinfo lors d'un entretien assez absolument en 97. On ne savait pas s'il était encore vivant, en tout cas il avait disparu. Et puis son petit-fils, Victor Brinfo, me dit voilà, il habite Jette. J'avais demandé un entretien, il m'accorde un quart d'heure d'entretien en disant écoute, il a vraiment mauvais caractère, ou parfois il est très dur. Il t'accorde un quart d'heure d'entretien et on a eu 4 heures d'entretien. Oui, mais parce que tu savais comment le prendre. Oh ben, il m'avait dit qu'il aimait les petits gâteaux, j'étais passé au Sablon et j'avais acheté profusion de petits gâteaux, mais en même temps un architecte qui parle de son travail, à un moment donné il est dans le plaisir évidemment. Et alors c'est là que tu as appris que donc une partie a été faite par Horta, quoi? La gare a été faite par Horta? La gare est intégralement dessinée par Horta. Juste après-guerre, Brinfo revient des camps de travail, il retourne à son atelier, mais Horta n'a plus beaucoup de travail. Il s'est disputé avec tout le monde et le soir même, il va retrouver Maxime Brinfo en disant écoutez, je vous cède la gare centrale, j'en peux plus, ces gens sont épouvantables. Et il donne tous les documents. C'est ça qui est important. C'est Horta qui dit ça à Brinfo. Ouais. Et donc Brinfo va partir des documents d'Horta pour terminer cette gare. Et donc je voulais savoir si c'était Horta ou Brinfo qui avait dessiné cette forme-là. Il me dit pas du tout, ni l'un ni l'autre. Ici, on a un triangle. Un grand triangle. Oui, mais bon, c'est les rues qui font ça. Absolument, mais donc je voulais savoir qui était l'auteur de projet. Et il me dit, mais écoutez, c'est ni Horta ni moi, c'est Adolphe Max, le bourgmestre de l'époque. Oui. Le terrain change de place et devient de plus en plus escarpé, de plus en plus petit, le terrain de la gare. Oui. Et il va voir le bourgmestre en disant, écoutez, monsieur le bourgmestre, dites-moi où je peux construire cette gare. Et le bourgmestre lui dit, écoutez, on va faire une place, on va faire 2 axes et je vous donne ça. Et c'est la forme de la gare. J'ai gardé le croquis de la main de Brinfo qui date de 97, qu'il a fait sur la table, où il explique en fait les raisons de ce choix. C'est superbe comme petite anecdote. Oui, il y en a une autre qui est merveilleuse et qui explique combien l'architecture a changé. En fait, au bout d'une demi-heure, le vieil homme se lève face à moi, il me regarde dans les yeux et me dit « Mais enfin, vous êtes jeune, pourquoi vous voulez savoir tout ça? Moi, si à votre âge, on m'avait confié un tel projet, je n'aurais pas cherché à savoir ce qui s'était passé. » Et il démontre combien l'architecture a changé. Nous, aujourd'hui, quand on intervient dans une œuvre d'un architecte majeur ou d'une œuvre importante, on veut tout savoir. On veut savoir le pourquoi, on veut connaître l'œuvre pour pouvoir travailler. On travaille sur une œuvre située, contextualisée, on ne travaille pas dans l'absolu comme il pouvait l'imaginer. On a tendance aujourd'hui quand même à repenser la ville à partir d'elle-même, je dirais à recycler la ville, à redensifier ou repenser la ville à partir d'elle-même. Ça, c'est très différent. Et surtout pour des œuvres majeures comme celle-ci, malgré que ce soit sa dernière. Et alors, c'est vrai que la gare a été rénovée il y a peu. Et je me souviens très bien que tout ce que j'ai entendu, c'est on enlève tout ce qu'on a ajouté d'année en année pour retrouver l'essence même des croquis de Horta. Notre travail est un travail double, c'est de retrouver l'identité première, mais aussi faire une gare d'aujourd'hui. Une gare, elle a été pensée pour 15 000 voyageurs par jour.
On a aujourd'hui 160 000 voyageurs par jour. Et donc il y a de vraies problématiques de fonctionnement, de sécurité. Et donc il faut repenser complètement la gare, la transformer et en même temps permettre à tous ces voyageurs de traverser le chantier tous les jours. Et ce n'est pas du neuf. On a réutilisé les éclairages de Maxime Brinfo. Donc tout à fait, les éclairages sont d'origine. Ils sont d'origine, ils sont évidemment renettoyés, mais repensés aussi au niveau de sa lumière. Mais on a voulu quelque chose de très lumineux, de très blanc. Et ça doit être aussi 150 mètres de promenade bruxelloise. Et pour ce faire, l'un de nos collaborateurs, Daniel Deltour, avec qui on travaille depuis le Théâtre de la Balsamine, c'est lui qui a fait cette formidable porte de la Balsamine. Et donc c'est un artiste qui au départ est venu dans notre équipe pour faire une œuvre, dans le cadre de ce théâtre, et puis il est resté parmi nous, il faisait chaud, il est resté. Et puis d'un artiste importé, c'est devenu un artiste intégré. C'est-à-dire qu'il a vraiment travaillé sur des tas de morceaux de nos projets, et notamment ici, sur cette promenade, et sur les photos de la promenade, essentiellement sur les photos de la promenade, puisqu'on peut voir que c'est comme une exposition de photographie, mais évidemment c'est une exposition un peu particulière de photographie. Qu'il a prise expressément. Expressément, donc il s'est promené pendant 6 mois dans Bruxelles, et il a pris des tas d'endroits merveilleux comme ça. Des ambiances. Des atmosphères, des gens, des promeneurs. Qu'est-ce qui fait Bruxelles, aussi. Des saisons. Qu'est-ce qui fait Bruxelles et ce serait quoi Bruxelles d'après lui? Alors il a fait des milliers de photos et le grand drame c'est qu'il est décédé avant de pouvoir achever son œuvre. Bernard Benz, qui est architecte mais qui est aussi photographe, nous a aidé à mettre en place la composition globale. Francis, on peut parler du matériau sur lequel sont imprimées ces photos et qui recouvre en fait tous les murs, c'est quoi? Alors ces photos sont imprimées directement sur la tôle émaillée. C'est de la tôle émaillée. Alors on n'allait pas accrocher des tableaux ici, ils ne seraient pas restés bien longtemps. Donc cette tôle émaillée, elle permet de résister au temps, au tac, à tout ce qu'on peut imaginer comme désastre d'un lieu aussi fréquenté. Mais je suppose que s'il y a un coup, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on enlève le carré de plaque. Chaque élément est remplaçable bien évidemment, mais ça fait 3 mois que le projet est en place et très curieusement, tout est encore soigné comme ça. Donc peut-être que les gens ont aussi plus de respect par rapport à des choses qu'ils apprécient. Ce qui était très amusant, c'était le premier jour. Le choc, parce qu'en fait, tous ces murs étaient recouverts de menuisier. On avait tellement peur pendant le chantier, on avançait morceau par morceau. Mais donc dans la dernière nuit, on a tout déshabillé. Et alors, tous ces gens qui sont des habitués, évidemment, puisqu'on est dans une gare de nafteur, là, il y a eu un choc au petit matin et on a vu tous ces gens s'arrêter en se demandant quel fait était passé dans la nuit pour tout nettoyer et pour rendre le lieu aussi particulier. Tu sais faire des happenings. Hein. Je ne sais pas si c'était un happening, mais enfin, c'était très drôle. Bon, Francis, on va se quitter parce que moi, j'aimerais avoir des informations sur comment on réalise ça en parlant urbanisme et toutes les problématiques urbanistiques. Donc on va aller voir Albert Goffard du service de l'urbanisme de la région Bruxelles-Capitale qui va nous expliquer comment on peut rénover ce couloir sur un point de vue urbanistique. Parfait. Merci Francis. Merci à toi. Bonjour Albert. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Très bien, merci. Nous allons parler ici de la rénovation de la gare centrale de Bruxelles et du couloir dont on vient de parler ici avec Francis Metzger. On est plein dans du patrimoine. Quelle est l'implication au niveau de l'urbanisme alors? C'est donc ce qu'on appelle un permis unique, un permis qui allie les volets urbanistiques et patrimoine. Et en l'occurrence, ici, qui est délivré par le fonctionnaire délégué de l'urbanisme, parce qu'il y a des aspects, parce qu'il y a au-delà d'aspects du patrimoine, il y a des aspects architecturaux et urbanistiques, notamment au niveau de certains travaux réalisés au niveau des couloirs. C'est ça. La gare, elle est, je suppose, protégée. Elle est inscrite sur la liste de sauvegarde, donc tous les effets d'un classement, effectivement. D'accord. Est-ce qu'il y a une implication alors des monuments et sites? Il y a une implication des monuments et sites à 2 niveaux. Oui. D'abord la direction des monuments et sites qui travaille main dans la main avec la direction de l'urbanisme, mais aussi la commission royale, parce que comme le bâtiment est sauvegardé, son avis est indispensable
au niveau de la gestion du permis d'urbanisme. Indispensable, mais donc c'est plus qu'un avis. Ceux qui disent, on doit le suivre. Effectivement, s'il est donné dans les délais, le fonctionnaire délégué n'a pas d'autre choix que de devoir le suivre, point par D'accord. point. Et alors, comment se passe la délivrance du permis? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient te trouver, c'est l'architecte qui vient te trouver ou... Ça peut être l'architecte, mais ici, en l'occurrence, c'est le demandeur, et le demandeur, c'est l'administration fédérale qu'on appelle Belliris, Oui, qui intervient dans le cadre de l'accord de coopération entre l'État fédéral et la région Bruxelles-Capitale, établi dans le cadre du rôle national et international de Bruxelles. oui, Et donc une série d'opérations sont financées par l'État fédéral, oui. par excellence, Des grosses opérations. et par excellence la gare centrale évidemment. Bien sûr, d'accord. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots, c'est quoi les monuments et sites? Donc il y a deux unités, mais qui fonctionnent, deux unités indépendantes au niveau du fonctionnement et au niveau de l'exécution. On a d'une part la direction des monuments et sites, qui est rattachée au ministère, avec des fonctionnaires, comme à la direction de l'urbanisme, avec une hiérarchie. Et nous avons ce que nous appelons la Commission royale des monuments et sites, qui est une entité tout à fait autonome, Oui, et qui intervient en avis. Il n'intervient D'accord. pas en permis, mais en avis. d'accord. Et si son avis est donné dans les délais, parce qu'il y a des délais à la commission à pour rendre son respecter. avis, il est ce qu'on appelle conforme, c'est-à-dire nous sommes obligés de le respecter. D'accord. Bon, ben, je pense que c'est clair. Ici, on a bien eu l'avis et le permis, puisque les travaux ont été faits, Magnifique. et bien faits. Et il me semble que ça se voit au niveau de... Je pense que ça se voit et c'est bien fait. Albert, on se revoit dans une prochaine émission. Avec plaisir. Bon, très bien. D'ici là, Merci. on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup à Francis et merci beaucoup à toi et à bientôt. Au revoir.